Alors, faut que je vous raconte une chose. Voilà. Je pense avoir été atteint par le coronavirus. Je n'ai aucune certitude de ça. Je ne peux pas le prouver. Je ne sais pas. J'ai pas fait de test PCR. Tout va très bien. Mais bon, si ça se trouve, c'était un rhume. Hein. Ouais, vous savez, je me ventile. Enfin, peut-être que je me suis fait une auto-ventilation tout seul, hein, c'est tout à fait possible. Feu et contre-feu, manipulation toujours. Ah, c'est pas mal ça. Bah, Rivarol, donc voilà. Donc dans ma revue rivaloresque du jour, hein, voilà. Donc vous regardez ma précédente vidéo qui est en train de se charger, qui sera disponible donc juste après celle-ci, parce qu'elle va être beaucoup plus courte. C'est comme ça que ça marche. Bah écoutez, je vous raconte quand même ma Corona story, hein, ce qui m'est arrivé. Hein. Et ben j'étais méfiant. Voilà, donc j'ai commencé à avoir des frissons. J'ai dit qu'est-ce qui m'arrive quoi, mais vous savez, il y a un moment donné, après il faut faire connaissance. C'est voilà, la bête entre en vous, et puis vous dites qu'est-ce qui va m'arriver, hein, parce que on vous a tellement vendu des trucs en télévision que vous savez pas, hein, vous pouvez être dans un linceul, vous pouvez être vous dites quand même merde, moi j'ai pris une assurance obsèque. Ah, j'ai tout pris, toutes les options. Chirurgie esthétique, en cas d'agression, par l'ERG. Ah oui, c'est ça. Hein. Non, j'ai tout pris. J'ai tout pris, même ce qui n'était pas à prendre. Voilà, j'ai dit, mettez l'assurance de la trottinette, mettez tout. J'ai repris toutes mes assurances. Parce que quand je vous ai dit, la dernière fois que je me suis fait arrêter par les flics, j'ai dit, je pense que ça devait être le coronavirus. J'ai pris absolument toutes les assurances. Je me sens beaucoup plus rassuré. Ça va beaucoup mieux. Je vous dis, je retire le masque. C'est un tour de magie. Et je vois le lapin du magicien qui sort de son chapeau. Voilà. Donc le coronavirus est soudainement apparu. Comme ça, je dois vous avouer quand même que j'étais une forme d'appréhension. Mais qu'est-ce qu'il va me faire? Est-ce qu'il va m'attaquer? Est-ce qu'il va... Et non, vraiment une adoption. J'ai même envie de vous dire un côté bénéfique, parce que ça fait quand même marcher aussi vos anticorps, hein, ça vous dit, s'il revient vous voir, il va vous dire non mais j'ai mes anticorps, donc là ça va beaucoup mieux, hein, c'est pas... Et puis bah ce coronavirus, hein, ma foi j'en pense que du bien, hein. C'est vous savez en fait quel effet c'est, le trac. Le coronavirus, c'est l'effet du trac. C'est la réouverture. Voilà, la réouverture un jour de où vous rouvrez quoi. Oui, parce que on rouvre ou on réouvre. J'arrive jamais à savoir. Et non, il vous a servi le café. Voilà, en fait que le coronavirus est un serviteur. Il vous a servi le café, il vous a servi votre petite dose, puis vous avez été quelques frissons, mais vous avez été réchauffé. Donc voilà, vous vous coiffez, vous faites votre petite mèche, vous sortez, vous allez pouvoir acheter vos paquets de cigarettes, hein, parce que c'est encore autorisé. Et puis, non, vraiment, voilà, moi, je vous racontais très brièvement ma petite expérience du coronavirus, hein, où c'était un rhume, hein, ça pouvait être un rhume 19, mais une petite pénétration sans exagération. Voilà, vraiment une petite douceur, c'est la petite noix de vanille qu'on met dans son café, pour ceux qui pratiquent par exemple. Non, vraiment, c'est vraiment très humble, pas un petit côté effrayant quand même. La surprise, le trac, hein, je dis c'est le trac. C'est vrai que le coronavirus c'est le trac, hein. C'était ça. Hein. Quand j'ai fait le Dôme de Marseille, j'étais au top de ma carrière. Hein. Non, c'est un trac, la peur du vide, la peur de regarder par terre et puis de marcher. C'était ça. C'était des frissons, voilà. des frissons qui m'ont pris le dos, hein, et puis donc voilà. Moi, un petit conseil, hein, si jamais il revient vous voir, déjà faut prévoir une petite moumoute, hein, et puis un petit oreiller. Donc il y en a un derrière moi, il y en a un autre juste à côté. Puis vous allez pouvoir piquer un petit somme. Et puis voilà, vous dormez avec votre petit coronavirus.
puis vous attendez qu'il vous quitte. Hein, voilà. Il y en a qui disent oui, mais on a eu des atteintes neurologiques, des machins, des trucs. Vous voyez, Moundir qui pouvait plus respirer, il était comme as, quoi, la dernière fois. Je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qu'il nous fait, là Qu'est-ce que t'es en train de nous faire, Moundir? Et apparemment, il a été attaqué au poumon. Alors, c'est vrai que c'est un des problèmes, ce truc-là, c'est que c'est la pure technologie high-tech. Et on vous dit, il faut vitamine D. Et la vitamine D dès le matin, vous prenez votre petite aspirine parce que vous avez droit à rien d'autre. Et puis voilà, mais Moundir, le problème, c'est pas que le coronavirus soit entré, c'est qu'ils aient laissé entrer le coronavirus te toucher. C'est ça le problème en fait. T'as un warrior, t'as un gros corps, un machin et tout. Il faut, voilà. Le coronavirus n'a pas vocation à rester en toi. Il faut que tu te dises ça quand tu es à Koh Lanta, tu as une bactérie qui tombe sur toi. Il va peut-être se développer, il va peut-être essayer de creuser, il va peut-être essayer de faire son Denis Brognard. Denis Brognard, il va essayer de te faire une Denis Brognard, une fusion de TF1 M6. Voilà. Donc, voilà. Moundir, faut que tu te dises ça. C'est, en fait, tu fais de la comédie, tu vas pas nous la faire, hein. Te fous pas de ma gueule. Donc, voilà. T'as été touché par le coronavirus, mais, en fait, tu crois que c'était le coronavirus, mais c'était la fusion de TF1. Fusion de TF1 et M6, c'est comment je vais toucher. En fait, c'est ça. C'est comment ça s'appelle? Putain, j'ai vu un photomontage avec entre Stéphane Plaza et Denis Brognard. Puis c'est pareil sur Joséphine Ange Gardien, j'ai vu un truc passer. Ouais. En fait, voilà, comme j'ai un blog à côté, je vais vous mettre un article avec le blog, et puis vous aurez des mix entre TF1 et M6, et vous allez voir, c'est assez. Les deux en même temps, ça va être un kamehameha, comme on dit dans le lexique algérien. Voilà. Ah, peut-être pas dû ressortir ça là. C'est une VG comment on pourrait dire, Vendetta, Vegeta, une végétarine. Bon, je vais arrêter ça. Je vais arrêter cette vidéo parce que j'ai raté la fin en fait. Mais le début était bien. Il faut savoir, faut savoir aussi avoir une part de modestie. Hein. Il y avait Jean Gérard, là, il lui disait bon, imitez-nous Mitterrand, imitez-nous. Donc pauvre gars, il peut même plus bosser quoi. Enfin, ouais, faut. Non, maintenant faut dire que voilà, dites que vous avez raté votre vanne. Puis ils vont vous laisser entrer et vont vous laisser vous produire. Voilà. C'est tout. Elle était pas mal.